L'Occident a commencé à entendre parler du qi au siècle dernier, lorsque nos médecins se sont enfin intéressés à l'acupuncture chinoise, cet art de guérir millénaire. Toute la médecine chinoise est fondée sur la notion de qi, qui a été considérée par les Occidentaux comme un postulat purement théorique jusqu'à une époque toute récente. C'est l'introduction de l'anesthésie par acupuncture dans les interventions chirurgicales les plus hardies, à cœur ouvert par exemple, qui a confirmé la réalité du qi. Il existe toujours un petit nombre de sujets qui ne peuvent pas être anesthésiés par l'acupuncture, quels que soient les points choisis et les méthodes de stimulation employées. Ce sont des personnes dont l'acupuncteur ne peut pas mobiliser le qi. La réponse par le qi du patient est la condition sine qua non de l'anesthésie par acupuncture. En effet, en plus des formes d'énergie étudiées par la science, dans tous les phénomènes de la vie se manifeste une énergie propre à la vie, le qi. J'ai étudié l'influence du qi dans la voix humaine et j'ai pu dégager des éléments constitutifs du son porteur du qi. Aujourd'hui, je peux présenter un des aboutissements de notre recherche, la mise en évidence de l'activité énergétique du cœur humain. Le cœur est un puissant émetteur de qi. Vous écoutez les battements de mon cœur. Eh oui, par les moyens de la technologie moderne, nous avons pu enregistrer le bruit que font les pulsions de mon cœur 45 fois par minute. Nous avons ensuite analysé ce matériel sonore pour en différencier des harmoniques qui composent un son et des éléments constitutifs qui sont dus à l'influence de l'énergie vitale du qi. Enfin, et c'est peut-être le plus difficile à admettre, ce que vous entendez véhicule aussi une information. Le mot « information » est un terme technique de l'époque actuelle. Autrefois, j'aurais dit « ce que vous entendez véhicule aussi un message ». La machine, pour moi, malgré ses merveilleuses possibilités, l'ordinateur n'est toujours pas autre chose qu'une machine. Donc, la machine a pu traiter le contenu du bruit cardiaque pour en faire un son complexe et en prolonger la durée. Nous avons ensuite isolé un son fondamental qui est richement chargé de qi. Nous avons ensuite isolé le qi seul
avec encore toujours un minime support sonore pour le véhiculer. Voici enfin le chi seul qu'émettent les haut-parleurs en silence. On ne peut pas entendre le chi, mais avec un peu de préparation et un minimum d'entraînement, on peut le sentir avec les mains. Le chi, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne le sait. Pour pouvoir en parler quand même, j'ai accepté le terme « énergie vitale » généralement utilisé. Mais le chi n'est pas une banale forme d'énergie. Le chi n'est pas mesurable en joules, qui est l'unité de mesure à la fois de l'énergie et du travail, dont se sert la physique pour mesurer l'énergie par le travail qu'elle peut fournir et le travail par l'énergie nécessaire pour le réaliser. Le chi n'est pas une forme d'énergie ayant son équivalent dans le travail. Le terme énergie ne rend pas compte du chi et prête à confusion à moins de lui en élargir la signification bien au-delà des limites fixées par la science dont on a usurpé la terminologie. Le chi obéit à la volonté. On peut produire des effets de chi par la seule volonté, ce qui contredit la loi de l'égalité entre l'action et la réaction. Mais, outre ce comportement quantitatif paradoxal, le chi peut aussi modifier les propriétés qualitatives d'un corps physique, animé ou non. Je ne parlerai pas des exhibitions spectaculaires qu'on n'a que trop vues et qui dégradent l'art du chi pour le réduire à un spectacle de cirque de bas niveau. Ce n'est pas pour en arriver là que pendant des siècles, les hommes en Orient se sont retirés du monde pour s'enfermer dans des monastères où ils se sont imposés une vie de discipline et de privation afin de chercher dans la solitude et le dénuement. Et ils ont trouvé. Ils ont atteint les sommets de la connaissance. Ils ont pénétré dans les secrets de la vie. Leur connaissance était sacrée. Leur art était secret. L'art du chi. Cet art que nous pouvons apprendre nous aussi, grâce à la générosité de quelques maîtres de notre époque qui ont levé le secret. Et c'est dans son propre corps, et uniquement par sa propre expérience, qu'on peut comprendre que le chi est cette énergie irremplaçable que la vie utilise dans toutes ses manifestations. Le chi est une composante de la vie même, son instrument de communication, d'appel de vie à vie, de message muet, porteur d'amour. C'est l'instrument de l'intégration consciente
dans cet immense élan de joie qu'est la voie de la vie.